Le 1er décembre 2002, 20 mois après avoir élu leur maire une première fois, les Agatois vont devoir confirmer ou remettre en question ce choix. Jusqu'au bout, leur perspicacité sera mise à l'épreuve. L'initiative de Charles Ignatov, s'affichant devant les bureaux de vote comme le candidat de la majorité présidentielle, restera un exemple anecdotique mais caractéristique de cette campagne. Comique ou provocateur, ce subterfuge de collégiens n'échappera cependant pas à la vigilance des décolleurs d'affiches et encore moins à celle des électeurs qui, à leur tour et à leur façon, vont faire entendre leur voix. À 18h, dès la fermeture des bureaux de vote, commence alors le dépouillement et le comptage des voix. De tous les bureaux, les chiffres vont progressivement parvenir à l'hôtel de ville où ils sont attendus avec une impatience et une inquiétude palpables qu'il convient à ces instants. Plus loin, dans son PC, Gilles Détor et son état-major enregistrent les mêmes chiffres et les mêmes appréhensions. À ce stade, plus rien ne peut plus être fait ni rattrapé, mais seulement constaté. Les téléphones et ordinateurs ne peuvent aider qu'à anticiper un résultat inéluctable. Détor 152. Quand les premiers résultats se profilent, l'évidence d'un second tour apparaît. Mais quand ceci se précise, c'est l'hypothèse d'une triangulaire qui disparaît. Visiblement pressé d'en finir avec une campagne qui s'éternise, 8 électeurs agatois sur 10 ont voté utile dès le premier tour. Arrive en tête la liste Rassemblement pour Agde de Régis Passerieux, avec près de 42% et un demi-point d'avance devant l'Union agatoise du maire sortant. Un résultat qui satisfait cependant Gilles Détor, rassuré par le faible écart qui le sépare de son principal adversaire et désormais unique concurrent. Je suis satisfait de mon score, puisque nous augmentons par rapport aux dernières municipales notre score de 8%, ce qui est quand même bien. Et nous dépassons la barre des 40% avec quand même des adversaires, puisque nous avions le Front National et Charles Ignatov, donc qui sont quand même des listes de droite. Partant de là, les jeux sont ouverts pour le second tour, mais si les voix se reportent naturellement sur ma liste, nous avons une réserve qui nous permettra de l'emporter sans aucun problème. Et ce, d'autant plus que M. Passerieux avait réellement fait son plein, on le sait, et que nous ne serons pas en triangulaire, comme la fois d'avant, une triangulaire qui est toujours très risquée. Là, nous aurons enfin un duel, ce duel dont je rêvais, entre deux hommes, Régis Passerieux et moi. Donc la semaine s'annonce laborieuse, il va falloir travailler, il va falloir convaincre tous ces électeurs qui se sont portés sur des petites listes pour qu'ils se reportent sur la nôtre. Ce score, qui réunit plus de 80% des votes exprimés, traduit une bipolarisation qui a grandement desservi les 4 autres listes en présence. C'est particulièrement vrai pour Charles Ignatov, avec un score homicide qui vient confirmer une chute libre entamée depuis mars 2001. Déception égale pour un résultat encore plus réduit pour le Front National, où l'on pensait récidiver au niveau local le score national de Jean-Marie Le Pen. Quant aux 2 autres listes, elles sont littéralement laminées. Nous, c'est vous, conduite par Antoine Allemand, n'aura pas réussi à inverser son slogan. Jacques Delay et son collectif, À gauche pour Agde, n'auront pas, eux, franchement convaincus par leurs convictions et leur motivation. Au soir du premier tour,
Le duel Passérieux-Détor qui s'annonce n'est pas si simple. Passérieux arrive en tête, mais son avance de 139 voix sur Gilles Détor est bien faible, et les réservoirs au fond desquels il pourrait puiser sont taris. À l'inverse, Gilles Détor paraît mieux placé pour escompter bénéficier d'un report des voix de droite acquises par Charles Ignatov et celle, encore plus à droite, de Loïc de Chazal. Pour ce second tour, Gilles Détor n'a pas modifié sa liste. Il prétend n'avoir besoin de négocier avec personne, pas même avec le Front National, qu'il a pourtant rencontré. Bon, nous avons des contacts avec Gilles Détor qui nous a demandé de le rencontrer. Ça a été à sa demande, pas à la nôtre. Bon, il n'avait rien de spécial à nous proposer. Nous n'avions rien de spécial à lui demander. Donc, nous avons fait un tour général des résultats de cette élection et il n'en est ressorti aucun accord. Ce n'était pas notre intention, puisque si nous étions restés au second tour, nous avions l'intention de nous maintenir quel que soit notre score, mais nous serions restés pour avoir des conseillers municipaux, tel était notre but. Malgré leur score insignifiant, les 4 listes éliminées vont donc être nécessairement courtisées. Elles le seront et les alliances qui vont naître vont dépasser toutes les audaces promises. À la permanence, Rassemblement pour Agde, Régis Passérieux dresse le bilan de ce premier tour et félicite ses troupes. Malgré le cas de conscience que leur avait posé la mise à l'écart de leur idéologie, les militants socialistes et notamment les communistes disciplinés ont bon gré mal gré donné le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le résultat peu convaincant de cette concession ne permet pas d'imaginer qu'ils puissent accepter d'autres alliances de ce type. Mais tous, à contre-cœur ou pas, iront sans sourciller jusqu'au bout de la stratégie décidée par leur chef. Ce n'est pas une question d'alliance, c'est une question de rassemblement. Ce ne sont pas des bricolages que les Agatois critiqueraient qui seront la solution. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien reprendre avec respect un certain nombre d'idées, des listes qui ont critiqué la gestion des torts, mais qui avaient proposé d'autres projets, et que ces projets, nous soyons capables de faire que les électeurs qui étaient dans ces listes les ressentent dans notre liste comme les leurs. Donc c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'idées vis-à-vis de ces thèses, vis-à-vis de ces idées, qui fera la différence. Et moi, je suis sûr que ce rassemblement sera plus fort qu'attendu. Régis Passérieux a ouvert en grand et au grand jour la porte à celui qui fut durant 7 années son plus fidèle et assidu adversaire politique. Mais c'est discrètement et dans la nuit qu'il signe avec celui-ci l'incroyable alliance. Si cette alliance a été scellée tardivement, il est cependant difficile de croire qu'elle n'a pas été envisagée avant le début de la campagne. Sinon, comment expliquer qu'en quelques heures, les deux hommes que tout opposait mixent aujourd'hui des idées et des projets qu'ils ont si farouchement combattus? Il est impossible dans une affaire comme ça de rester inactif. Si on n'appelait pas à voter, on nous aurait dit que c'était un acte politique. Si on appelait à voter, c'en était un aussi. Donc ma liste a considéré qu'il fallait à ce moment-là faire un acte positif et qu'il fallait pour ça faire quelque chose de transparent. Or, un soutien simple ne pouvait pas apparaître comme un acte transparent. On aurait forcément entendu derrière des accusations dégueulasses comme quoi on a été acheté, on aura quelque chose demain, etc. Donc on a dit, il faut montrer exactement ce que nous avons obtenu, la plateforme au niveau des objectifs, et puis aussi dans quelles conditions on va pouvoir travailler. Donc les conditions, elles sont claires. On vient pas pour être adjoint, puisque pendant la campagne, j'ai dit que je ne serais pas adjoint de Régis Passérieux. Il n'en est pas question. On ne vient pas pour prendre une rémunération non plus, c'est déclaré. On vient simplement parce que Passérieux a accepté une série d'objectifs très importants, arrêter la globe, baisser immédiatement les impôts, réaliser la période noire sur la ville et d'autres. Donc nous, on vient pour constater, en conseil municipal, on vient à Troyes pour constater que ces objectifs vont être réalisés, ce qui veut dire qu'on votera pour la politique qui sera faite dès lors qu'elle suit, et je n'ai pas de raison d'en douter. Donc elle suit les objectifs qui ont été avancés.
Mais nous ne participerons pas directement à la gestion. On vient constater ce qui sera fait par rapport aux objectifs que nous avons déposés. Par contre, nous serons représentants, enfin en tout cas je serai représentant à la communauté de communes, où dans ce cadre-là, qui est un cadre, je qualifierais d'œcuménique, puisqu'on y retrouve Saint-Blanca et d'autres personnes de différentes obédiences, là, nous pourrons agir, et il se trouve que l'Intercom aujourd'hui revient sur la ville, et c'est elle qui aurait la compétence, en particulier pour l'aménagement du centre-ville. Donc, je pourrais, dans ce cadre-là, qui est un cadre œcuménique, je pourrais m'occuper de l'aménagement de la Perle Noire. Voilà le schéma qui a été défini. Je pense que tout Agatois honnête et qui voulait faire quelque chose et ne pas rester passif face à quand même des débordements très graves qui ont eu lieu dans les dernières semaines, ou dans les derniers mois, devait de faire quelque chose. On l'a fait, l'électeur jugera dimanche. Cette alliance ne se justifie pas, elle s'impose pour les Agatois. Chalignatov m'a combattu sur le plan des idées, des projets, des discussions normales et dans des positions normales d'opposants. Jamais d'une part et d'autre, les hommes n'ont été attaqués. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire un hold-up électoral qui met en cause l'avenir même d'Agde dans la modalité de gestion, dans l'incompétence qui est portée par l'équipe municipale, et c'est Agde qui est menacée. Dans ce contexte-là, je crois extraordinaire que nous ayons eu la capacité à faire ce que les Agatois attendent, une liste de salut public qui préserve l'avenir de la cité. Et je me sens aujourd'hui en responsabilité morale de combattre avec tous ceux qui se sentent liés à ce combat, contre une communauté d'agglomération dans laquelle nous sommes marginalisés, contre une gestion totalement incompétente, contre le climat qui pèse à Agde. Il fallait choisir, le choix a été fait et c'est le choix d'Agde. Gilles Détor et Sébastien Frey, peu surpris, dénonceront là un projet de carriériste et rejetteront toute comparaison de cette alliance avec la leur. Cette mascarade électorale était attendue, c'était un coup monté, puisque déjà le lundi soir, Chalignatov a fait un semblant de réunion publique où il m'attendait soi-disant pour faire alliance avec lui, et puis derrière il est allé négocier, on va dire, dans l'ombre avec Régis Passerieux pour sauver sa peau. C'est véritablement un spectacle affligeant aujourd'hui que vit la ville d'Agde, parce que d'abord elle ne mérite pas ça, et c'est vrai que Régis Passerieux a souhaité cette alliance en additionnant ses chiffres avec ceux d'Ignatov, mais je pense que dimanche soir il aura plutôt à faire des soustractions, car véritablement les Agatois sont sous le choc. D'abord parce que ces hommes se sont déchirés pendant 8 ans. Ignatov a cloué au pilori plus d'une fois Régis Passerieux, sa gestion, l'insécurité qu'il avait fait régner sur la ville. Et aujourd'hui, il rejoint un secrétaire national du Parti socialiste, lui qui se réclamait de la droite pure et sans compromission. Il rejoint également un député suppléant communiste, et j'ai l'intime conviction que les Agatois vont sévèrement sanctionner cette alliance, véritable, on va dire, insulte à l'électorat. Alors, il y a 18 mois, Gilles Détor et moi, qui ne nous étions jamais opposés, c'est très important, avons additionné nos forces pour gérer la ville autrement. Et aujourd'hui, face à un constat d'échec, c'est Régis Passerieux et Chalignatov, opposés pendant 7 ans, qui additionnent leurs faiblesses pour espérer récupérer ce qu'ils ont perdu il y a 18 mois. C'est bien triste. Faisant fi des critiques et des inévitables procès d'intention, Chalignatov et Régis Passerieux ont donc franchi leur Rubicon. Ils ont entraîné avec eux des colistiers fidèles et disciplinés. Mais à gauche, notamment chez les communistes, cela n'a pas été sans provoquer de véritables cas de conscience. Écoutez, moi je suis un militant du PCF. Nous avons débattu du problème entre nous. On n'était pas tous d'accord, puisque certains étaient contre, certains étaient pour. Mais la situation qui nous était posée, c'était soit d'accepter, soit de s'en aller. On a considéré qu'il était important quand même de maintenir le vrai poids de la gauche dans la liste, mais je vous avoue que ça nous fait mal au cœur. Ce dilemme provoqué par cette fusion est tel que Michel Mur,
juge utile de rappeler son appartenance politique. Je n'ai pas changé, je suis toujours communiste, mais en fonction déjà d'un premier tour où nous avions préconisé un large rassemblement, nous étions présents sur cette liste. Donc à ce second tour, on nous demande, disons, d'être à nouveau présents sur la liste. Donc nous sommes toujours dans le cadre des élections politiques des rassembleurs et nous ne voyons pas pourquoi nous aurions pu refuser un tel rassemblement. Nous avons discuté, comme vous savez, nous aurions préféré, comme je l'ai déclaré, une position, disons, de soutien. Bon, le rassemblement est là, nous y étions déjà et nous y restons. Voilà, ce ne sont qu'une décision politique locale, ça n'a rien à voir avec la politique nationale, départementale et régionale de mon parti. Donc, en ce qui nous concerne, les choses sont claires et demain, pour nous, la bataille continuera de la même façon que nous l'avons toujours menée jusqu'à présent. Michel Mur n'a donc pas changé. Il est toujours communiste. Mais Régis Passerieux, qui affirme avoir changé, est-il, lui, resté socialiste ? Je suis secrétaire national du Parti Socialiste. Je suis membre du Parti Socialiste depuis 24 ans. Nous avons fait ensemble pris cette décision pour faire ce rassemblement dès le premier tour. Et socialiste je suis, socialiste je reste, car il ne faut pas tricher avec les agatois. Il faut garder ses convictions. Sur le plan philosophique de mes idées, mon parti, c'est le Parti Socialiste. Sur le plan de la gestion locale, mon parti, c'est AGDE. Ne pas tricher avec les agatois et garder ses convictions, cela va être la tâche ardue et prioritaire de ce rassemblement dit de salut public. Sur le terrain, les colistiers et militants n'auront qu'un seul mot d'ordre, convaincre. Est-ce que vous savez quand même que c'est pour sauver la ville? C'est vraiment un front citoyen et c'est de salut public, donc justement cette fusion. Bon, c'est contre l'agglomération. Vous savez quand même que M. Gilles Détord a vendu notre ville le 7 décembre. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous ne savez pas vous exprimer. La question, effectivement. S'il n'y a pas encore une anguille sous roche. Comment ça, une anguille sous roche? À quoi vous pensez alors? L'autre, il a... Parce que M. Détord n'est pas venu à la réunion. Il a donné ses voix à M. Passerieux, mais... Non, c'est une alliance. Oui, mais enfin... C'est un front citoyen. D'accord. Là, il s'agit quand même de l'agglomération. Vous savez quand même que la ville d'Agde a été vendue à l'agglomération. Oui, je sais bien, mais enfin c'est... Le pouvoir décisionnel, il va être que de 10 voix sur 43, ce qui est quand même hyper réduit, sachant que c'est quand même la pompe Afrique. Bien sûr, mais enfin on a un rendez-vous, c'est sérieux, on doit y aller. Ah oui, mais là vous parlez de M. Détord qui n'est pas venu. Oui, mais ça c'est parce qu'il a craché sur tout le monde. Attendez, nous ce qu'on veut, c'est justement, on a des idées et on veut sauver la ville d'Agde. Oui, bien sûr. Il faut agir. Et ce personnage-là n'est pas venu justement à cette réunion. Nous parlons de la même chose là, madame. C'est pas net tout ça. Ah oui. Enfin, venez voter et... Je sais pas, je suis entre deux chaises. Un gouvernement de salut public, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas le salut public ici aujourd'hui, on rigole. Régis Passerieux et Charles Ignatoff, accompagnés de Michel Mur, tous trois marchant ensemble sur la promenade agatoise, est à cet instant l'image la plus insolite de la campagne. À cet instant seulement, car 2 jours plus tard, les dernières réunions publiques donneront à nouveau l'occasion d'immortaliser des moments uniques de l'histoire politique agatoise.